Il est des saisons dans la vie spirituelle où Dieu semble silencieux. Pas parce que nous avons cessé de prier, pas parce que notre foi a disparu, mais parce que Dieu choisit de ne pas répondre immédiatement. Et dans ce silence, le cœur peut vaciller, les questions montent, les doutes s'installent. Seigneur, pourquoi ne me réponds-tu pas? Ce moment de silence n'est pas facile à traverser. Il déstabilise, il éprouve, il déchire parfois. Pourtant, il est profondément formateur. Quand Dieu se tait, ce n'est pas pour nous punir, c'est souvent pour nous élever. Il veut que notre foi ne repose pas uniquement sur les réponses reçues, mais sur la fidélité de sa présence. Le silence de Dieu n'est jamais vide. Il est plein d'intentions divines, de projets cachés, de leçons profondes. Il agit dans l'ombre, il parle par le calme, il forme dans la solitude. Souviens-toi de Job, cet homme juste, fidèle, intègre, soudainement frappé par une série de tragédies, a crié à Dieu sans recevoir de réponse immédiate. Le silence divin était assourdissant. Et pourtant, c'est dans ce silence que Dieu l'a amené à découvrir une dimension plus profonde de sa grandeur. Job a déclaré « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Job 42, 5. Ce silence l'a transformé. De même, dans nos vies, Dieu utilise le silence comme un outil spirituel puissant. Il nous arrache à la dépendance émotionnelle. Il nous déconnecte de l'attente d'un miracle instantané. Il nous pousse à chercher plus que des réponses. Il nous pousse à chercher sa personne. Et là, dans ce désert silencieux, notre foi prend racine. Elle devient une conviction, non une simple émotion. Quand Dieu ne répond pas, il travaille autrement. Il prépare le terrain. Il nettoie notre intérieur. Il affine notre perception. Il nous détache des idoles invisibles, le confort, le contrôle, les habitudes religieuses. Il déstabilise nos certitudes pour que notre foi ne repose plus sur le visible, mais sur l'invisible. Et dans cet dépouillement, naît une foi pure, profonde, durable. Mais ce processus ne se vit pas sans douleur. Le silence peut faire peur. Il peut être interprété comme un rejet. Il peut réveiller des blessures anciennes, amplifier les mensonges de l'ennemi. C'est pourquoi il est vital dans ces moments de se rappeler la nature de Dieu. Il est fidèle. Il est bon. Il ne change pas. Son silence n'est pas un abandon. C'est une autre manière d'agir. Une manière plus fine, plus intérieure, plus intime. C'est aussi une invitation. Une invitation à ralentir, à se retirer du tumulte, à s'asseoir à ses pieds, à ne plus courir après des signes, mais à demeurer dans la confiance. C'est dans le calme que le Saint-Esprit parle. C'est dans la paix que la voix divine se fait entendre. Et pour accéder à cette paix, il faut apprendre à accueillir le silence, non à le fuir. Femme ou homme de foi, si tu vis une saison de silence, sache ceci. Dieu n'a pas cessé d'être à l'œuvre. Ce que tu vis aujourd'hui est un terrain sacré. Ce silence te prépare pour quelque chose de plus grand. Reste fidèle. Continue à prier, même sans réponse. Continue à adorer, même sans émotion. Continue à avancer, même dans l'obscurité. Car au milieu de ce silence, Dieu te parle autrement. Et bientôt tu comprendras pourquoi il se taisait. Le silence de Dieu, aussi lourd qu'il puisse paraître, est souvent le berceau d'un renouveau spirituel. Ce silence n'est pas une absence, c'est un espace. Un espace où Dieu travaille les racines. Là où il ne change pas immédiatement les circonstances, il change notre intérieur. Il élargit notre capacité à faire confiance, à persévérer, à aimer sans condition. Dans ces moments, beaucoup de croyants abandonnent. Ils prennent le silence pour une fin. Mais ceux qui restent, ceux qui persévèrent, malgré l'incompréhension, vivent une transformation que les autres ne peuvent pas saisir. Ils découvrent une paix qui ne dépend plus des réponses, une adoration qui ne dépend plus des émotions, une foi qui ne dépend plus des miracles visibles. Et c'est là que Dieu agit le plus puissamment. Quand tu continues à prier alors que tout semble bloqué, quand tu continues à louer même dans l'obscurité,
quand tu choisis de faire confiance alors que rien ne change. Ces choix quotidiens, ces petits actes de fidélité, deviennent les pierres d'un édifice spirituel que Dieu construit en toi. Car Dieu ne cherche pas des chrétiens performants, il cherche des cœurs fidèles. Des cœurs qui restent, même sans comprendre. Des cœurs qui obéissent, même sans sentir. Des cœurs qui aiment, même sans retour immédiat. Et ce type de cœur ne naît que dans le silence. C'est là que Dieu affine, purifie, sanctifie. Regarde à Abraham, Dieu lui a promis un fils. Puis le silence a duré des années. Chaque jour, il devait croire sans voir. Chaque matin, il devait répéter son « oui » sans preuve visible. Et c'est dans ce silence qu'Abraham est devenu le père de la foi. Sa foi n'a pas grandi dans l'abondance, mais dans l'attente. Pas dans la certitude, mais dans la fidélité. Il est resté. Et Dieu l'a honoré. Toi aussi, tu es peut-être dans cette école. Tu demandes une réponse, mais Dieu façonne ton être. Tu veux un miracle visible, mais Dieu t'offre une maturité invisible. Et cette maturité est précieuse. Elle te prépare à porter plus. Elle te prépare à impacter plus. Elle t'ancre dans le réel, dans le solide, dans l'éternel. Dans ce processus, il est essentiel de rester connecté à la parole, même si elle ne semble pas parler sur le moment. Continue à la lire, à la méditer, à l'ingérer, car elle est vivante. Et même dans le silence de Dieu, sa parole reste active. Elle nourrit, elle protège, elle oriente, elle te garde éveillé, même quand tout semble figé. Sois aussi attentif aux signes subtils. Dieu peut ne pas parler par une voix audible, mais il parle à travers une paix intérieure, un conseil, une prédication, une circonstance inattendue. Reste sensible, ne ferme pas ton cœur. Même dans le silence apparent, Dieu envoie des clins d'œil, des confirmations discrètes. Il ne t'a pas oublié. Il te parle, à sa manière, à son rythme. Et rappelle-toi, la profondeur de ta foi ne se mesure pas dans les moments de feu, mais dans les moments de silence. Ce que tu fais quand Dieu semble absent révèle ce que tu crois vraiment de lui. Et si tu tiens bon, tu découvriras que ce silence n'était pas une barrière mais un pont, non un désert stérile, mais un jardin caché. Et un jour tu regarderas en arrière et tu béniras ce silence, car c'est lui qui t'a changé pour toujours. Quand Dieu se tait, nous avons deux choix, fuir ou rester. Fuir, c'est se tourner vers des alternatives humaines, des raccourcis émotionnels, des solutions provisoires. Rester, c'est choisir la fidélité, même sans consolation immédiate. Et cette fidélité attire le ciel. Elle est rare. Elle est précieuse. Elle touche profondément le cœur de Dieu. Ceux qui choisissent de rester dans le silence divin ne sortent jamais les mêmes. Ils ressortent plus ancrés, plus humbles, plus lumineux. Leur foi devient solide. Non pas parce qu'ils ont reçu toutes les réponses, mais parce qu'ils ont appris à faire confiance à celui qui détient toutes les réponses. Et c'est ce que Dieu désire pour toi. Non une foi fragile qui chancelle au moindre silence, mais une foi robuste, enracinée, inébranlable. Une foi qui dit « Même si je ne ressens rien, je sais que tu es là. Même si je ne vois rien, je sais que tu agis. » Cette foi déplace les montagnes. Elle fait trembler les ténèbres. Elle ouvre des cieux fermés. Mais pour y arriver, tu dois rester. Rester dans sa présence. Rester dans sa parole. Rester dans la prière, même quand elle semble vide. Rester dans la louange, même quand ton cœur est sec. C'est cette constance, ce choix quotidien de demeurer, qui devient le creuset de la transformation spirituelle. Et dans cette constance, Dieu commence à parler autrement. Il ne crie plus. Il murmure. Il t'attire. Il t'approche. Tu apprends à reconnaître sa présence dans les détails, dans un silence chargé de paix, dans un verset qui résonne, dans une pensée qui rassure. Tu entres dans une nouvelle sensibilité spirituelle, plus fine, plus intime, plus réelle. Femme ou homme de foi, le silence de Dieu n'est pas ton ennemi. Il est ton maître, il est ton guide, il est ton formateur. Embrasse-le, ne le redoute pas, car c'est dans ce silence que naissent les plus grandes révélations.
C'est dans ce silence que tu découvriras que tu es aimé, non pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Un enfant précieux, écouté, porté, transformé. Et lorsque tu ressortiras de cette saison, tu seras prêt pour plus. Tu comprendras que tu n'as rien perdu, tu as tout gagné. Une foi mature, une paix stable, une voie spirituelle claire, et tu seras une source d'espoir pour d'autres, un repère pour ceux qui doutent, une lumière pour ceux qui attendent. Et si cette parole a nourri ton cœur, je t'invite à revenir chaque jour sur cette chaîne. Chaque jour, une nouvelle parole inspirée t'attend pour fortifier ta foi, éclairer ton chemin et t'accompagner dans ton intimité avec Dieu. Même quand il se tait, Dieu te forme. Reviens ici. Dieu a encore beaucoup à te dire. Rien ne révèle autant la profondeur d'une foi que le silence de Dieu. Ce silence, bien qu'invisible, agit comme un feu purificateur. Il ne laisse rien d'artificiel subsister. Il met à nu les vraies motivations. Il expose les dépendances, les illusions spirituelles, les attentes erronées. Et dans ce dépouillement, Dieu ne te rejette pas. Il te reconstruit. Lorsque Dieu se tait, il écoute. Il observe comment tu réagis. Non pas pour te juger, mais pour t'éduquer. Il veut que tu grandisses. Il veut que tu comprennes que l'amour ne se prouve pas seulement dans les miracles, mais dans la fidélité silencieuse. C'est dans l'absence apparente que la fidélité réelle devient visible. Le silence te ramène à l'essentiel. Il éteint le superflu. Il interrompt les automatismes religieux. Il te force à revenir au cœur. La relation avec Dieu. Pas pour obtenir, pas pour recevoir, mais pour demeurer. Juste demeurer. Être là, avec lui, même sans parole, même sans sensation, juste par amour. Et dans cette simplicité, tu redécouvres la beauté de la foi. Elle n'a plus besoin d'artifice. Elle ne dépend plus d'un culte, d'un événement, d'une atmosphère. Elle devient personnelle, profonde, enracinée dans le réel. Tu ne crois plus parce que tu ressens, tu crois parce que tu sais. Et cette conviction, personne ne pourra te l'enlever. Ce type de foi crée un ancrage spirituel. Tu ne vacilles plus. Tu n'es plus à la merci des circonstances. Même les tempêtes n'ont plus le même pouvoir. Tu sais que ton Dieu est fidèle, même silencieux. Et cela suffit. Cette paix devient ton refuge. Cette stabilité, ton témoignage. Tu deviens alors un modèle vivant. Non par tes mots, mais par ta posture. Ceux qui t'observent voient que tu n'es pas agité. Tu n'as pas besoin d'être toujours exalté. Tu as une paix qui rassure, une présence qui porte. Tu es un témoin du Dieu silencieux, mais présent. Et ton exemple parle plus fort que 1000 sermons. Mais tu restes aussi sensible. Tu ne te fermes pas. Tu continues à écouter. Tu ne fais pas semblant d'avoir tout compris. Tu marches dans l'humilité. Tu acceptes de ne pas tout maîtriser. Tu fais confiance. Et cette posture attire encore plus la faveur divine. Car Dieu se révèle à ceux qui l'attendent avec patience, respect et amour. Dans cette posture, la parole prend une nouvelle profondeur. Elle ne devient plus un manuel, mais une nourriture. Chaque mot résonne différemment. Chaque verset te parle. Tu ne lis plus pour cocher une tâche. Tu lis pour rester connecté. Pour entendre, même dans le silence. Et souvent, c'est dans cette lecture tranquille qu'une lumière jaillit. Un verset oublié qui soudain illumine ta situation. Une vérité ancienne qui reprend vie. Une direction simple mais claire. Et tu comprends que Dieu parlait depuis le début. Tu n'étais pas abandonné. Tu étais en formation, en transformation. Femme ou homme de foi, continue dans cette voie. Ne t'arrête pas. Même si le silence persiste. Même si les émotions sont absentes. Continue. Car ce que tu bâtis dans cette saison est éternel. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu béniras ce silence. Tu diras, c'est là que j'ai grandi. C'est là que j'ai appris à vraiment connaître Dieu. Le silence de Dieu est un langage. Il ne parle pas comme nous, mais il communique puissamment. Dans chaque instant de silence, il dit « Fais-moi confiance. Reste près de moi.
je travaille. Et si tu apprends à écouter ce langage, tu deviendras une personne capable de marcher dans la foi même dans les ténèbres, de rester ferme même sans explication, d'aimer Dieu même sans rien recevoir. Ce silence, souvent incompris, est une invitation à la profondeur. Il te pousse à te détacher de la dépendance émotionnelle. Tu ne vis plus au rythme des sensations. Tu vis au rythme de la fidélité. Et cette fidélité attire la gloire. Elle attire les promesses. Elle attire une révélation que seuls ceux qui restent dans le silence peuvent recevoir. Souviens-toi de Jésus. Avant de commencer son ministère public, il a été conduit dans le désert. Là, dans la solitude, dans l'épreuve, dans le silence, il a été formé. Ce n'est pas dans la foule, ni dans les miracles, qu'il a été fortifié, mais dans le désert. Et c'est ce même modèle que Dieu utilise avec nous. Il nous conduit dans des lieux silencieux pour que nous devenions des voix puissantes. Ce que Dieu prépare dans ton silence ne se voit pas encore. Mais un jour ce sera manifeste. Tu porteras du fruit, tu parleras avec autorité, tu prieras avec efficacité, tu marcheras avec assurance, non parce que tu as tout reçu rapidement, mais parce que tu es resté quand beaucoup sont partis. Tu as refusé les raccourcis, tu as résisté à l'impatience, tu as rejeté le désespoir, et cette posture a fait de toi un instrument affiné, prêt pour une œuvre profonde. Dieu confie davantage à ceux qui l'écoutent dans le silence, car il sait qu'ils ne seront pas emportés par le bruit. Ce processus te libère aussi de la peur. Tu n'as plus besoin de tout contrôler. Tu n'as plus besoin de tout comprendre. Tu vis dans une paix surnaturelle. Tu sais que ton Dieu est en action, même quand tu ne vois rien. Et cette paix devient ta force. Elle te porte. Elle te protège. Elle te distingue. Ceux qui t'entourent le verront. Ils remarqueront que tu n'es pas comme les autres. Tu ne réagis pas de manière prévisible. Tu as une stabilité céleste. Et cette stabilité deviendra une source d'inspiration. Tu deviendras un refuge pour ceux qui doutent, un appui pour ceux qui vacillent, un témoin vivant du Dieu silencieux mais puissant. Et plus tu avances dans cette marche, plus tu développes une oreille spirituelle fine. Tu entends dans l'esprit ce que les autres ne perçoivent pas. Tu reconnais les mouvements subtils de Dieu. Tu discernes sa volonté même dans les détails. Tu deviens un partenaire de son œuvre, un collaborateur céleste, un instrument affûté. Femme ou homme de foi, ne sous-estime jamais cette saison de silence. Ce n'est pas une pause, c'est une préparation. Ce n'est pas un oubli, c'est un affinement. Ce n'est pas un rejet, c'est une sanctification. Reste fidèle, reste connecté, car bientôt, ce silence donnera naissance à une parole puissante, et tu seras prêt pour la recevoir, la vivre et la proclamer. Le silence de Dieu n'est jamais vide. Il est chargé de promesses. Il contient des semences invisibles de transformation, de révélation, de maturité. Ce silence que tu vis aujourd'hui prépare un cri de victoire, une parole prophétique, un renversement divin. Dieu ne t'a pas oublié. Il te forme, il t'équipe, il te sanctifie. Et ce que tu reçois dans cette saison ne sera pas pour toi seulement. Ce que tu apprends à travers le silence, tu le transmettras. Tu deviendras un porteur de paix, un porteur de vérité, un repère dans un monde agité. Tu ne parleras plus par connaissance, mais par vécu. Tu ne guideras plus par théorie, mais par expérience. Tu seras un témoignage vivant de la fidélité de Dieu même dans l'invisible. Aujourd'hui, Dieu te dit, « Reste près de moi. Même si tu n'entends pas, je suis là. Même si tu ne vois pas, je suis en action. » Ce silence est un manteau sacré. Il te couvre, il te prépare, il te consacre. Et si tu choisis de rester fidèle, même dans l'inconfort, tu verras la gloire de Dieu éclater dans ta vie. Car le silence de Dieu n'est jamais la fin de l'histoire. C'est l'introduction d'un nouveau chapitre. C'est le moment où les fondations se posent. C'est l'instant où ton cœur est purifié. Et lorsque la saison changera, car elle changera, tu comprendras que tu n'étais jamais seul. Tu étais accompagné, guidé, aimé, formé. Prions ensemble maintenant. Prière finale. Seigneur mon Dieu, merci pour ta fidélité.
même quand tu te tais. Merci pour ta présence constante, même quand nous ne te ressentons pas. Merci pour ton œuvre cachée, même quand nous ne comprenons rien. Père, nous te remettons nos silences, nos attentes, nos incertitudes. Viens, Esprit de Dieu, remplir ce vide apparent de ta paix, de ta sagesse, de ta lumière. Affermis nos cœurs. Apprends-nous à t'aimer sans condition, à te faire confiance sans voir, à te suivre sans réponse immédiate. Nous choisissons aujourd'hui de rester, de demeurer, d'écouter même dans le calme, de te louer même sans émotion, de te chercher même dans l'ombre. Car nous savons que tu es là, tu travailles, tu parles autrement. Bénis chaque personne qui traverse ce silence. Révèle-toi à elle comme jamais auparavant. Fortifie-la, honore sa fidélité et prépare-la pour la parole puissante qui suivra ce silence sacré. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre espérance silencieuse et notre Roi éternel, nous prions. Amen. Si ce message a touché ton cœur, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et de continuer à nourrir ta foi avec les autres sermons disponibles dans la playlist recommandée. Chaque jour, même dans le silence, Dieu veut t'enseigner et te fortifier. Reviens ici et reste connecté à sa voix.